Bonjour mes délicieux co-créateurs. Je suis Nathalie Delin, je vous transmets mon cheminement dans mon défi des 100 jours pour vivre ma vie à 100%. Nous sommes le 4e jour, le 11 mai, et aujourd'hui ma petite pensée du jour est qu'est-ce que je veux vraiment? Et donc j'ai envie de vous transmettre une formule pour créer et dessiner sa vie en 8 étapes, selon T. Harv Eker. Donc, c'est quelques clés et quelques questions à se poser, quelques étapes à faire, donc 8 étapes, pour dessiner vraiment ce qu'on veut faire. Et donc, la première question à se poser, c'est ben voilà, que voulez-vous vraiment? Et donc, c'est la première clé, c'est ce que je veux vraiment, moi, ce que je veux pour ma vie, pour mon futur. Donc, ce qui me fait vibrer, moi, et ce que moi, je veux vraiment. La deuxième clé, c'est aujourd'hui. Qu'est-ce que je veux aujourd'hui, maintenant? Donc, être le plus spécifique possible, euh, au niveau de l'argent, au niveau familial, au niveau business. En fait, il y a 10, 10 catégories, 10, comment dire, 10, la vie est découpée en 8 choses, 8 ou 10 choses, selon comment, T. Harv Eker, il en donne 8. David Comsi en donne 10. Donc 10 domaines, voilà, j'arriverai à dire. Donc 10 domaines de la vie. Donc vous pouvez vous poser ces questions pour ces 10 domaines. Donc il y a le premier domaine qui est la santé et le bien-être. Le deuxième qui est l'environnement personnel, donc la maison, le bureau, l'endroit où vous êtes le plus souvent. Le domaine 3, c'est la famille et les amis, donc la relation, les relations avec les autres. Le quatrième, c'est le développement personnel. T. Harv Eker, il met le cinquième avec, qui est la spiritualité. David les sépare en deux. Donc, vous avez le choix, soit voilà, un domaine développement personnel et un autre, la spiritualité. Bon, vous pouvez les mettre ensemble. Le domaine numéro 6, c'est les finances. Le numéro 7, c'est la carrière et le business, donc tout ce qui rapporte au travail. Le 8, c'est la vie sentimentale et amoureuse. Le 9, c'est les loisirs et les divertissements. Et le 10, c'est la contribution, le don de soi, donc la contribution au monde. Donc vous pouvez, pour chacun de ces domaines, décider ce que vous voulez aujourd'hui, spécifiquement pour chaque domaine. Ou si vous avez un domaine un peu particulier que vous avez plus de difficultés, vous pouvez aussi ben voilà, plus vous axer sur un domaine. C'est ce qu'en général, ce que moi je fais. Alors, l'étape 2, c'est pourquoi je veux ça. Donc, le pourquoi est la raison qui va vous faire avancer. C'est l'émotion qu'il y a derrière. Donc, le pourquoi, c'est vraiment ce qui va vous tenir et ce qui va vous faire, c'est le coup de pied derrière. C'est ce qui va vous faire avancer un maximum. Donc, c'est important d'y mettre le pourquoi. Donc, c'est pourquoi est-ce important et quelle est la douleur de ne pas l'avoir. Qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que je ressens, donc comme émotion, comme douleur de ne pas l'avoir. Et qu'est-ce que je ressens si je l'ai. Donc, voilà, ça c'est l'étape 2. Alors, l'étape 3, c'est pourquoi pas. Pourquoi est-ce que je ne l'ai pas encore? Donc, c'est souvent là que ça bloque.
c'est souvent la ligne qui bloque toute la vie. Donc, voilà, qu'est-ce qui bloque et qu'est-ce qui ferait que, voilà, si je sais ce qui me bloque, mais j'ai plus qu'à lever le blocage. Alors, l'étape 4, c'est la stratégie et le plan. Donc, mettre une stratégie en place. Si ça n'a pas fonctionné jusque maintenant, la manière dont vous avez fait, eh bien, si vous voulez d'autres résultats, vous devez changer votre stratégie et changer vos plans. C'est logique. Donc, et cette stratégie va devenir votre comment. Donc, c'est une stratégie pour faire et pour mettre en place ce que vous voulez. Soyez le plus précis possible aussi à partir du moment où vous avez votre pourquoi et ce qui bloque, la stratégie et le plan, je pense que c'est le plus facile à mettre en place. Alors l'étape 5, qui est la plus importante après, pour la suite des événements, c'est la première action. Qu'est-ce que je peux mettre le premier pas à faire pour changer les choses? Donc, c'est la première étape à faire, première action à mettre en place. L'étape 6, c'est l'engagement. S'engager vers soi-même ou éventuellement s'engager pour d'autres. Donc, c'est « je suis », en l'occurrence Nathalie Delin, m'engage à, 3 petits points, la première action à faire. Et s'engager envers soi-même, mais on peut s'engager envers les autres aussi. Si vous avez envie de le faire vraiment, mettez des commentaires en dessous ici. Engagez-vous parmi nous par rapport aux autres pour ce que vous voulez mettre en place. Et alors, l'étape 7, c'est la récompense. Quand vous avez fait votre premier pas, qui ne doit pas être gravir une montagne, ça peut être un tout petit pas. C'est un coup de téléphone à donner, c'est une lettre à faire, c'est peut-être simplement une toute petite étape. Ne vous mettez pas, c'est ce que je me suis aperçu il y a quelques temps par rapport à mes défis ou ce que je voulais mettre en place. Je suis ok de sortir de ma zone de confort et d'essayer de sortir de ma zone de confort. Le problème, c'est que si vous mettez la barre trop haut, c'est vraiment très très inconfortable de sortir de votre zone de confort. Parce que si c'est trop haut, c'est inaccessible. C'est comme la personne qui n'a jamais marché de sa vie et qui va imaginer monter le Mont Blanc. Voilà. Moi, ce week-end ou ces vacances, waouh, je vais aller faire un trek dans le Mont Blanc et je vais monter au top du Mont Blanc. Si vous n'avez jamais marché de votre vie, vous allez arriver à la première étape et encore peut-être. Donc, c'est inaccessible. Même si vous tentez de le faire, vous n'y arriverez jamais. Donc, l'idéal, c'est de se mettre, voilà, une petite étape, de se dire, bon ben, voilà, ce week-end, j'y arriverai, je vais monter jusqu'au premier gîte, et puis on verra bien. Hein, si on arrive plus loin, c'est très bien, c'est tant mieux. Si on n'y arrive pas, ben, c'est pas grave, on le fera la prochaine fois. Et là, c'est beaucoup plus accessible déjà. Et là, on se prend déjà, on se fait confiance, et on aura réussi l'étape. Et donc, on sera bien. Et donc, quand on a réussi cette première action, on se récompense par un restaurant, un week-end, un massage, un concert, n'importe quoi que vous aimez. Et alors, l'étape 8, c'est l'accélérateur. Et donc là, c'est expliquer aux autres ce que vous faites, ce que vous mettez en action, c'est prendre la responsabilité. Quand on est coaché, quand on a quelqu'un à qui en parler, on va plus loin et on avance plus vite. C'est ce que je fais avec mes petites vidéos, c'est ce que j'essaye de mettre en place. Et donc, ce défi de 100 jours, parce que je vous en parle, parce que je mets mes plans en action et que je vous les partage,
m'oblige, entre guillemets, à aller plus loin et à avancer mieux. Donc, s'engager devant quelqu'un permet d'avancer beaucoup plus loin. Donc, voilà. Donc, je vous répète, pour info, les 10 étapes, les 10 domaines de la vie sur lesquels vous pouvez regarder et vous pencher par rapport à ce que vous voulez vraiment. Donc, le domaine 1, la santé et le bien-être. Le 2, l'environnement personnel, la maison et le bureau. Le 3, la famille et les amis, les relations. Le 4, le développement personnel. Le 5, la spiritualité. Le 6, les finances, l'argent. Le 7, la carrière et le business, le travail. Le 8, la vie sentimentale et amoureuse. Le 9, les loisirs et les divertissements. Le 10, les contributions et le don de soi, contribution au monde. Donc voilà, je vous invite pour aujourd'hui de faire un petit bilan et de voir qu'est-ce que vous voulez vraiment dans tous les domaines ou dans un domaine particulier. Et on avance ensemble. Je vous retrouve demain. Ah oui, mon intention d'aujourd'hui, c'est d'éclaircir mon chemin. Donc voilà, je vous embrasse. Je vous souhaite une excellente journée et je vous retrouve demain.